Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'association Food Normandie. Vous êtes bien, vous êtes détendu, vous êtes content de regarder cette vidéo et on se dit parfois que ce type de vidéo, ça devrait être dans l'eau du robinet, tellement ça nous fait du bien, on est bien. Bon, et bien justement, on va parler de ça aujourd'hui avec cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Une étude publiée dans un très bon journal qui est une revue de la littérature avec une méta-analyse de... Alors, qu'est-ce qui se pose comme question ? Vous savez qu'il y a un traitement dans le trouble bipolaire qu'on appelle le lithium, qui est un très bon traitement, qui est un ion, c'est vraiment un tout petit machin qui existe à l'état naturel, qu'on retrouve dans plein d'endroits et qu'on retrouve évidemment dans l'eau du robinet, parce que c'est comme beaucoup d'ions sont solubles dans l'eau, et donc quand vous buvez de l'eau, vous buvez aussi une toute petite quantité de lithium. Et on sait que le lithium, c'est un bon traitement du trouble bipolaire, c'est le traitement de référence en première intention, sauf contre-indication ou sauf problème particulier, et on sait aussi que c'est un traitement qui diminue de manière assez significative le risque suicidaire chez les personnes souffrant de troubles bipolaires. Bon. Alors, il y a des gens qui se sont posés une question. Que dit la littérature scientifique du lien entre la concentration de lithium dans l'eau du robinet que les gens boivent et le risque suicidaire que ces gens ont, qui boivent cette eau avec du lithium dedans ? Est-ce qu'il y a un lien statistique entre les deux ? Parce que comme on sait qu'il y a un lien clair et net et précis entre la baisse du risque suicidaire et la prise de lithium chez les gens souffrant de troubles bipolaires, qui est un lien causal, la causalité elle est très claire, on n'a pas de doute sur la causalité, c'est bien le lithium qui directement diminue le risque suicidaire chez les gens souffrant d'un trouble bipolaire, et ben on se dit que peut-être qu'il existe un lien statistique. Alors là, la causalité est plus compliquée parce que là, c'est pas d'études randomisées contrôlées en neurologue, c'est pas possible. Calmez-vous pour les gens qui veulent des RCT sans comprendre pourquoi ils en veulent et sans comprendre que parfois c'est pas possible. Bon, là vraiment, c'est évidemment pas possible sur une population générale qui ne souffre d'aucun trouble. On va pas faire un RCT là-dessus. Et donc, c'est des études observationnelles de liens statistiques entre les concentrations et les risques suicidaires. Et donc, ça donne, vous savez, ces résultats qu'on retrouve toujours dans les méta-analyses, donc comme ici. C'est-à-dire que vous avez les études qui ont été sélectionnées en fonction des critères qui ont été expliqués d'études qui correspondent à ce qu'on veut vraiment avoir comme résultat, enfin plus exactement ce qu'on va avoir comme question posée. Donc il y a toutes ces études qui correspondent aux critères qui ont été sélectionnés pour cette question qu'on souhaite se poser. Et puis vous avez les résultats ici de chacune de ces études. Donc 0, c'est 0 effet. Par là, ça veut dire que le lithium augmenterait le risque suicidaire, et par là, ça veut dire qu'il diminuerait le risque suicidaire. Alors avec ici la moyenne, et ici ce qu'on appelle l'écart type, c'est-à-dire en fait, on sait avec beaucoup de certitude que le point, il se situe dans cette fourchette-là. Nous, on a trouvé une moyenne là, mais enfin, il pourrait être là, il pourrait être là. En gros, c'est par là. Et donc, quand on compile toutes ces études-là, on a quelque chose de plus restreint, de plus resserré. On a ce petit losange ici qui ne franchit pas la barrière du zéro et qui est nettement en faveur d'une diminution du risque suicidaire en fonction de la présence à bonne concentration de lithium dans l'eau du robinet. C'est-à-dire que, en gros, plus il y a de lithium dans l'eau du robinet, pour faire très simple, moins il y a de risque suicidaire parmi les gens qui boivent cette eau du robinet avec du lithium dedans. Voilà, alors c'est pas très étonnant comme résultat. Après, c'était pas non plus évident, parce que, bon, d'abord, le trouble bipolaire, c'est quand même 1% de la population, donc c'est un trouble qui est effectivement relativement fréquent. On peut se dire que, effectivement, une petite concentration, mais vraiment toute petite, rien à voir avec les concentrations qu'on donne aux patients, je dirais, quand on les traite pour ça, vraiment. On peut se dire qu'une toute petite concentration a peut-être tendance à améliorer, effectivement, ne serait-ce que cette population-là, mais pour avoir une telle taille d'effet, ça veut dire que s'il y a bien un lien causal, j'insiste bien, s'il y a bien un lien causal, ça veut dire que ça bénéficie pas qu'aux personnes ayant un trouble bipolaire. Alors il se trouve que dans la littérature scientifique, on voit que le lithium n'est pas utile qu'aux personnes souffrant d'un trouble bipolaire, mais qu'il peut aussi être franchement utile aux personnes souffrant d'une dépression. Et ça, c'est plus 1% de la population, c'est beaucoup plus fréquent. Environ une personne sur 5 à 6, dans sa vie, souffrira d'une dépression. Donc là c'est vraiment beaucoup plus fréquent. Et de manière générale, les troubles de l'humeur sont vraiment fréquents en population générale. Donc, si effectivement on pense que le lithium améliore les troubles de l'humeur, on peut se dire peut-être qu'effectivement une toute petite concentration pourrait avoir un tout petit effet. Mais là, il n'est pas si petit que ça. Alors, il n'est pas grand, soyons clairs. C'est pas du tout la même taille d'effet que chez les personnes souffrant d'un vrai trouble bipolaire à qui on donne une vraie dose de lithium régulièrement. C'est pas du tout la même chose, on est bien d'accord.
Mais n'empêche que ça a un effet mesurable sur des populations assez grandes, effet qui n'est pas dû au hasard. Voilà. Et encore une fois, l'avantage qu'on a dans cette étude-là, c'est que la causalité de l'effet du lithium sur le risque suicidaire chez les bipolaires, on en est certain. Il y a une vraie causalité. Là, la causalité, dans cette étude, on n'est pas certain, mais on a une présomption légitime de se dire que cette idée n'est pas folle, de se dire que effectivement le lithium pourrait diminuer le risque suicidaire en population générale, puisqu'en tout cas on en est sûr et certain, il diminue de manière causale le risque suicidaire chez les personnes souffrant d'un trouble bipolaire. Voilà. Alors après, j'ai regardé la discussion. Bon, il propose des trucs, moi, qui m'ont un peu étonné quand même. Bon, c'est un petit peu, ça fait un peu peur parfois quand même. Je vous invite à aller, si ça vous intéresse ce détail-là, je vous invite à aller regarder la discussion de cet article. Bon, ils ont déduit des trucs à eux. Bon, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour les résultats bruts. Donc, on se contente de ça. Ouais, le lithium, c'est un bon traitement du trouble bipolaire. Ça, on en est sûr. Et en tout cas, quand c'est dans l'eau du robinet, manifestement, il y a une diminution du risque suicidaire dans les populations qui bénéficient de cette eau du robinet avec du lithium. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à poser des questions. J'essaie de répondre, même si j'ai pas trop de temps. Et il y a beaucoup plus de questions qu'avant et de commentaires qu'avant sur la chaîne. Donc c'est un peu compliqué. Abonnez-vous, ça nous aide énormément. Abonnez-vous, ça c'est un truc vraiment hyper important. J'espère que c'est important pour vous, mais en tout cas c'est important pour nous. Donc ne serait-ce que pour nous, vous pouvez le faire. Après, si vous voulez pas le faire pour nous, faites ce que vous voulez. Si vous voulez le faire que pour vous, faites ce que vous voulez. Mais sachez que pour nous, si vous le faites, ça nous fait plaisir. Voilà. Donc, vous avez le droit de nous faire plaisir. Bye.